Ok les amis, nous continuons avec notre vidéo. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons ajouter des formes, ajouter d'autres formes à notre carte de visite pour la rendre encore plus professionnelle et plus belle. Les formes changent tout l'aspect de votre carte de visite. Et à l'intérieur, on va aussi apprendre à faire les dégradés, des beaux dégradés. Vous verrez comment notre carte de visite va complètement changer. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais donc venir ici, à plus, je clique sur plus. Je vais écrire une forme que je veux. Si vous voulez un cercle, vous écrivez cercle. Moi, je vais écrire plutôt une forme de courbe. Donc, je vais écrire ici, là, courbe, parce qu'il y a besoin des courbes. Je écris courbe et je valide la recherche. Et là, il y a illustration, il y a beaucoup de choses. Ici en haut, vous voyez, il y a courbe, forme, il y a cuve, rond, il y a ligne ondulée. Je vais choisir plutôt courbe, forme. Je clique dessus. Et là, il y a différentes formes qui s'affichent ici. Illustration. Je vais cliquer sur illustration. Et là, on va chercher dans la forme qu'on pourra ajouter à notre design. Donc, cherchons. Après plusieurs recherches, il y a cette forme-ci qui est intéressante. Je vais cliquer dessus. C'est à vous de chercher vos formes. Donc, je vais prendre cette forme-ci. Je vais la mettre là. Je vais la roter parce que je veux qu'elle soit de l'autre côté. Je rote. Je vais la disposer ici, au bout. Maintenant, vous agrandissez votre forme. N'oubliez pas, donc, on va agrandir notre forme. On va faire comme ceci. Attendez, ça me gêne un peu. Je vais cliquer là. Je vais agrandir ma forme. Agrandir. C'est à vous de voir vraiment ce que vous voulez faire de votre forme. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi je fais. Mais c'est juste, je vous décris juste ce que vous pouvez faire. C'est à vous de réfléchir et de disposer les éléments comme vous voulez. Donc, je vais agrandir ma forme. Vous agrandissez votre forme. Je vais mettre ici. Voilà. Donc, voilà la forme que je choisis. Voilà. J'agrandis encore. J'agrandis encore. Je vais encore agrandir. Je veux que la forme soit vraiment grande, arrive jusqu'ici. Voilà. Donc, voilà dans ma forme que j'ai ajoutée à mon design. Vous voyez, la forme va cacher certains logos. Je vais cliquer donc dessus. Je clique dessus, je vais mettre plutôt la forme derrière. Je clique sur les trois points et je viens ici. Je vais mettre à l'arrière. Je mets à l'arrière pour que la forme soit vraiment derrière mes éléments. Je ne veux pas qu'elle soit devant. Voilà, il y a une belle forme que nous avons ici. Nous allons aussi ajouter cette forme-là de l'autre côté. Donc, je vais cliquer ici. Je clique sur la forme. Je vais copier. Je clique sur les trois points. Je copie. Je viens maintenant sur l'autre page. J'insiste mon doigt ici et je mets coller. Quand je colle, moi je veux que ça soit de l'autre côté. Donc, je mets comme ceci. Je vais roter. Je rote ma forme. Je fais une rotation de ma forme. C'est à vous de voir. Hein. Je vais roter ma forme jusqu'à ce que je vais discerner que ça me plaît. Je mets comme ceci. Voilà. Maintenant, je clique sur les trois points pour mettre à l'arrière. Donc, on met en arrière. Très bien. Je dispose maintenant bien ma forme. Excellent. Donc, voilà comment ma forme est disposée maintenant. Ce qu'on va maintenant faire, nous avons ajouté une forme. Nous allons maintenant travailler sur les couleurs. Mais avant, vous voyez, oui, sur les couleurs, on va d'abord ajouter une autre forme. Cette forme-là, on va mettre en arrière-plan. Avant, on va la mettre en arrière. Parce que vous voyez, cette couleur-ci, on a du bleu, on a un peu du vert foncé, mais on a du blanc en arrière-plan. Ça ne donne pas. Il faut qu'on cherche une couleur qui s'apparente avec cela. Donc, je vais cliquer ici. Je peux changer complètement l'arrière-plan de mon design. Je clique sur le vide. Vous cliquez où c'est vide, où il y a le blanc là, vous cliquez dessus. Vous voyez où il y a couleur, vous cliquez sur couleur. Et là, on va chercher une couleur qui va correspondre. Ça prend du temps pour mettre une couleur qui correspond vraiment. Donc, prenez votre temps. Ne soyez pas pressé. Donc, moi, je vais chercher. De votre côté, cherchez aussi une couleur qui peut correspondre avec le reste du design. Alors, ici, donc, j'ai choisi un dégradé. J'ai pris ce dégradé-ci. Vous voyez comment le dégradé change l'aspect de notre visuel.
Ça change complètement l'aspect de notre design. Très bien. Nous avons mis ce dégradé là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre le même dégradé de l'autre côté. Donc, je clique, je viens ici. Je vais cliquer sur l'arrière-plan là, ici, l'arrière-plan. Je choisis la couleur. Je vais mettre le même dégradé. Très bien. Donc, on a ce dégradé ici. Maintenant, nous allons changer la couleur de notre forme qui est derrière. Donc, on va cliquer ici. Vous cliquez sur la forme. Vous allez choisir la couleur qui vous intéresse. On clique là-dessus. On va cliquer sur couleur. Et on va chercher une couleur qui correspond à tout notre design. Donc, on cherche. On va chercher une couleur. Prenez le temps aussi pour vous de chercher. Vous voyez, je balance. Je cherche une couleur qui pourra donner avec le reste. Voilà la couleur que j'ai choisie. Ici aussi, l'autre couleur, vous revenez, vous allez ressortir. Au niveau des couleurs, vous choisissez l'autre couleur aussi. Il y a ce vert ici. On va la changer. On va changer ce vert. Je vais mettre une autre couleur. Je viens à couleur. Je cherche une couleur qui est proche du bleu. Donc, vous aussi, vous devez chercher une couleur qui pourra correspondre. C'est que vous voyez que ça correspond à votre design. Voilà. Je vais mettre ça comme ceci. Très bien. Donc voilà les différentes couleurs que j'ai mis dans mon design. C'est à vous d'ajuster de votre côté, de voir, de tester. Parce que quand on fait un design, le mieux c'est de prendre le temps de bien choisir vos couleurs. Très bien. Voilà déjà les différentes couleurs que nous avons de notre arrière-plan. Ici derrière, la couleur me plaît, donc je ne vais plus changer de couleur ici derrière. Je vais rester ici devant pour essayer d'ajuster les choses. Maintenant, mon logo. Ici, je vais changer la couleur de l'arrière-plan qui est là. On va trouver une autre couleur. On clique sur couleur. Et c'est à vous de chercher la couleur qui vous intéresse. Je vais prendre plutôt un gris qui se rapproche vers le blanc. Donc, un gris comme ceci. Et maintenant, la couleur de l'ordinateur qui est devant. Je vais aussi changer la couleur. Vous cherchez, vous cliquez sur l'ordinateur. Vous cliquez sur la couleur pour changer. Donc, essayez d'ajuster votre design. Cherchez les couleurs. C'est comme ça qu'on travaille. Vous cherchez les couleurs. Vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez. Et finalement, vous allez tomber sur des belles couleurs. Voilà donc ce que moi j'ai pu trouver comme couleur de fond, couleur d'arrière-plan. À vous maintenant d'essayer de réfléchir comment vous pouvez ajouter vos couleurs à votre marque. Donc voilà la carte de visite que nous avons réalisée. Ici maintenant, je vais faire la même chose ici sur mon logo ici. Je vais un peu agrandir mon test. Je veux que le logo soit vraiment grand ici. Donc vous voyez, quand on fait un design, on pense, on réfléchit. On ne peut pas dire que bon, c'est bon, je sais à ce que je vais faire. Non, on réfléchit. Là, je vais choisir un dégradé. Je vais à couleur. Je vais venir au fond là. Je vais choisir un dégradé. Mais si vous ne voulez pas choisir un dégradé, vous pouvez même créer votre propre dégradé. Donc vous cliquez dessus ici. Au niveau de couleur, vous voyez, il y a couleur unie, il y a dégradé. Couleur unie, dégradé, vous cliquez sur dégradé. Et là, on vous propose il y a comment vous pouvez faire les dégradés. Il y a ce bleu-ci et cette autre couleur ici. Je clique d'abord sur le bleu en premier. Je clique dessus. Je cherche la couleur qui m'intéresse. Je peux prendre une couleur vraiment qui va m'intéresser. C'est à vous de choisir votre couleur. Ici, on va prendre ça. Très bien. On va baisser notre barre. On va venir, on va cliquer toujours sur la forme. On va venir sur l'autre couleur. On va cliquer sur l'autre couleur ici. On va aussi changer ça. Non, je vais faire comme ceci. Très bien. Voilà un beau dégradé qu'on a en train de créer. Une belle couleur. Voilà. Maintenant, je vais changer la couleur de mon ordinateur. Je clique sur couleur ici. Je cherche une couleur qui peut correspondre à le reste du design. Je vais mettre là. Je vais à ce que ça soit au centre. Voilà. Très bien.
Donc voilà notre logo, notre carte de visite que nous avons créé il y a quelque temps. Maintenant, on peut décider de changer aussi la couleur du texte qui sont ici avec les icônes. Ça dépend. Ça dépend de vous pour rendre le design plus beau. Donc je vais d'abord aligner ça ici avec les autres éléments. Je vais changer la couleur. Vous cliquez sur couleur. Là, on va chercher une couleur qui va donner avec tout le design. On a d'abord ce jaune là, on peut changer. Ici aussi, même chose. On met le même jaune. Là aussi, on met le même jaune. Là, on met le même jaune. Très bien. Voilà les couleurs que nous avons changées sur notre design. Maintenant, c'est à vous de retoucher, voir comment vous pouvez penser pour faire tout ce que vous voulez. Peut-être changer ce noir-là en blanc, ça dépend de vous. Quand vous finissez de créer votre carte de visite, il faut donc la télécharger. Vous cliquez ici pour télécharger votre carte de visite. Vous téléchargez là. Si c'est pour tirer, ne téléchargez pas PNG. Pour tirer, vous devez télécharger à PDF standard ou peut-être PDF pour impression, ça dépend de vous. Et vous cliquez sur télécharger. Et là, Canva va enregistrer votre carte de visite. Voilà comment en quelques minutes nous avons créé une belle carte de visite avec Canva.